Je pensais qu'on acclamait un homme. Je pensais qu'à celui dont je le disais, c'était un Christ. Celui dont je demande qu'on acclame, ce n'est pas n'importe qui. Celui que je demande qu'on acclame ce matin, ce n'est pas n'importe qui. Il est celui qui est sorti victorieux. S'il vous plaît. Hier, pendant qu'on était en train d'évangéliser, on parlait de Christ. Un homme m'a dit, ah, même Christ là, je ne crois pas. Depuis qu'il est parti, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. C'était un militaire. Mais j'aime son ami qui dit, il a dit, c'est que tu es devenu, c'est par grâce. C'était un militaire qui disait, c'est que tu es devenu, c'est par grâce. Si tu es ainsi, c'est par grâce. Donc, c'est par grâce que tu es comme ça. Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Parce que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est par grâce que l'on est. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? On va danser l'histoire de la gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. C'est le bon de rocher de notre salut. Hosanna. Nous puissions ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna, celui qui vit au lieu de Hosanna. Tous ceux qui sont ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. C'est le bon de rocher de notre salut, Hosanna. Il règne jamais, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ce matin? Abonne à l'orgueil, abonne à ma Sainte Jolie. Hey, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. Ah, Hosanna, moi, Hosanna, Hosanna. Bana bazabi loyi dibaja bushika mkola balange Elia wakamona bibi wazambi bushime Anangu dijiko tani dibaja bushika mkola balange Bana bazabi loyi dibaja bushika mkola balange Hosanna,
Pousser les cris de joie, Seigneur. Alors, non, tu peux commencer à pousser les cris de joie. Je voudrais inviter quelqu'un à dire à Dieu, Père, nous voici dans ta présence. Parle-moi ce soir. Ce n'est pas un péché de t'approprier cette parole ce matin. Ce n'est pas un péché de t'approprier cette parole. Dis à Dieu que la parole que tu enverras ce matin, que cela soit une parole pour moi. Ne regarde pas d'abord ton voisin, tu ne connais pas les problèmes qu'il a. Mais sois concentré sur ce qui sortira ce matin. C'est par amour qu'il a envoyé ça. Il est le chemin. Il est la vie. Bonamaso, Sanelingai, Naeko,
raison pour laquelle nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu opères, nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un dans la joie ce matin. Acclame une fois de plus le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ces dimanches merveilleux que le Seigneur nous donne. C'est les derniers pour le mois d'avril. Nous lui rendons gloire. Et le dimanche prochain, ce sera notre premier dimanche du mois demain. Et nous croyons encore à la bonté et la fidélité de Dieu qui nous accompagne chaque jour. Notre thème, tel il est. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 17. 1 Jean, chapitre 4. Nous lisons le verset 17. 1 Jean 4, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Sans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous prenons Genèse 1, 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27. Nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous allons prendre un dernier test dans Jean 8, 42 à 47, et nous lirons 49. Jean 8, 42 à 47. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. 49. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Père, merci de nous parler. Nous ne sommes rien sans toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur une fois de plus. Fais-le bien. Fais-le bien. Notre thème est tel il est. Qui? Le Seigneur. Nous l'avons tiré dans 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous devons aussi être dans ce monde. Et cela est la volonté de Dieu, que nous puissions être tels que lui est dans ce monde. Et quand nous lisons, nous avons lu dans Genèse 1, 26 et 27. Et nous trouvons que dès le commencement, la volonté de Dieu était que les hommes créés à son image soient semblables à lui. Ainsi il est écrit que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. L'image parle de l'extérieur de l'homme. La ressemblance parle de l'intérieur de l'homme. Donc l'homme devrait de l'extérieur avoir l'image de Dieu. Il devrait de l'intérieur ressembler à Dieu.
Il voulait créer l'homme dès le départ, dès le jardin d'Éden. Le Seigneur voulait que l'homme soit à son image. Et je voudrais faire une parenthèse. Il est écrit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dans les textes originaux, c'est comme dans d'autres langues, vous trouverez que l'homme est différent de l'homme masculin et de l'homme féminin. Et au verset 27, il dit, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas qu'il a créé l'homme masculin à son image et à sa ressemblance et l'homme féminin est tiré de l'homme. Non. La création est d'abord spirituelle avant que l'homme soit fabriqué. Alléluia. Donc spirituellement, l'homme a commencé à exister en Dieu. Et cet homme qui est existant en Dieu, c'est l'homme au masculin, comme on peut le dire. Comme on peut dire en lingala, Nzambalobaki, toke la moto, nedilingi na biso, bongwa kelaki mobali ya kelaki mwasi. Donc Dieu a créé l'homme et il a créé le sexe masculin et le sexe féminin par après. Pour ceux qui disent que la femme ne peut pas servir Dieu, si on prend ces versets, ils sont totalement à côté. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme féminin et l'homme masculin s'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu peut créer la femme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce d'autre que Dieu ne peut pas donner à la femme? Si déjà elle a l'image et la ressemblance de Dieu, donc tout ce qui est chez Dieu, on le trouve chez la femme. Donc Dieu a créé l'homme à son image, qu'il soit l'homme masculin ou l'homme féminin, sont été tous créés à l'image de Dieu. Dieu voulait avoir un miroir sur la terre. Dieu voulait avoir des gens qui lui ressemblent sur la terre, qu'il soit comme il est, tel il est. Ainsi Dieu voulait que les hommes soient comme Dieu est. Dieu attend de nous que nous puissions vivre comme lui, que nous puissions refléter sa gloire. La question que je peux poser à quelqu'un d'entre nous, est-ce que tu vis comme Dieu? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Est-ce que tu es l'image de Dieu? Est-ce que tu es tel il est? Est-ce que c'est ce que tu es aussi? Si tu ne peux pas être tel que Dieu est, alors, bien aimé, l'objectif n'a pas été atteint. Car l'objectif dans la création était que celui qui sera créé soit à l'image de son Créateur. Dieu attend de nous qu'on puisse agir comme lui. Quand les gens voient nos actions, qu'ils puissent voir Dieu dans nos actions. Il veut qu'on soit son miroir et le reflet de sa gloire. Dieu veut que dans ce monde, on puisse voir Dieu au travers de nous, au travers de nos vies, au travers de nos comportements. Tel il est, tel nous devons être. Et certains peuvent dire, oui pasteur, tel Dieu est, tel nous serons dans l'éternité. La Bible ne dit pas ça. Dans 1 Jean 4, 17, dont on a lu, la Bible dit ceci, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc dans ce monde, avant d'aller dans l'éternité, dans ce monde, nous devons être semblables au Seigneur. On posera toujours peut-être la question pour dire, pasteur, mais pourquoi vous nous dites ceci? Pourquoi vous nous parlez que nous devons ressembler à Jésus-Christ? Je trouve la réponse dans Jean 8, 44. Le Seigneur qui dit ceci dans les textes qu'on a lus. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas lui-même dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père de mensonge, du mensonge. Mais ce verset, il est terrible. Pourquoi? Parce qu'au commencement il dit créons l'homme à notre image. Et quand il vient sur la terre, il dit à ceux qui n'étaient pas seulement le peuple d'Israël, mais qui étaient parmi l'élite israélite. C'était là des pharisiens, c'était les gens du temple, c'était les serviteurs de Dieu. Il leur dit que vous n'avez pas l'image de Dieu, vous avez pour père le diable. Comment ceux qui habitent les temples, comment ceux qui gèrent les temples peuvent avoir comme image les diables, peuvent avoir comme géniteur les diables? Pourtant, pendant qu'il créait l'homme, il a dit que cet homme devrait être à son image. L'homme a été corrompu. L'homme a perdu l'image de Dieu en lui. À cause du mal, à cause du péché. Si nous annonçons ce message, frères, sœurs, regardez ce qu'est devenu les hommes.
Les hommes sont devenus de plus en plus, ou les deviennent de plus en plus semblables aux démons qu'au Créateur. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus semblables aux démons qu'au Créateur. Je suivais une image, je crois 2 ou 3 jours passés, où une femme a coloré sa peau, elle est devenue mauve, parce qu'elle veut ressembler à un dessin animé, un personnage de dessin animé. Regardez bien aimé, vous verrez même sur nos télévisions, il y a des gens qui mettent des cornes sur leur tête, ils mettent des cornes, donc on travaille à l'intérieur de la peau, on sort ici une corne, là-bas une corne, parce que pour eux, ils sont semblables au diable. Ainsi même dans leur chair, ils doivent donner l'image de leur maître. Vous voyez combien de gens aujourd'hui se tatouent, mettent 666. Vous voyez les gens aujourd'hui, j'ai vu des gens qui se sont percés presque tous les visages, piercing partout, dans tous les visages. Les hommes ressemblent aujourd'hui de plus en plus aux démons qu'au Créateur. La méchanceté dans le monde. Combien de méchanceté aujourd'hui? Aujourd'hui, il est possible qu'on puisse tuer quelqu'un et que d'autres personnes puissent filmer comment on tue l'autre sans intervenir. Et après avoir filmé, ils mettent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est possible que tu prennes un fil, tu te mettes au cou pour te suicider et tu auras des gens, tu auras des fans qui ne seront là pas pour t'arrêter. Ils vont filmer comment tu veux te suicider et ils veulent mettre sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est démoniaque. Comment nous n'avons plus le cœur à secourir? Comment nous n'avons plus le cœur à faire du bien? Comment la méchanceté aussi remplit ce monde? Regardez aujourd'hui, frères, sœurs, même dans l'église, le poison est entré. Il y a des gens, quand ils partent prêcher quelque part, il prend soin d'amener son micro, il prend soin de boire que son eau. Il ne peut pas toucher au micro de l'autre parce qu'on a peur de mourir dans la présence de Dieu par meurtre, par empoisonnement. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui ressemblent au Créateur? Alors quittons le domaine général et disons, est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui ressemblent au Créateur? De plus en plus des escrocs sont dans l'église aujourd'hui. L'escroquerie la plus grave est aujourd'hui au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu sont des escrocs. Combien d'entre nous vivent dans le mensonge, mangent dans les mensonges, ils font tout dans les mensonges aujourd'hui? Où est parti le Créateur en nous? Où est parti l'image du Seigneur en nous? Et la plupart des gens qui vivent dans le mal, ce sont des gens qui prient aussi. Il y a un frère qui venait me voir, il me dit, papa, est-ce que cela est possible? Je dis, mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Il dit, mon père, est-ce que c'est possible d'être aussi chrétien, mais d'être aussi païen? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon père, nous savons tous qu'il est impudique. Même à la maison, nous savons les femmes avec lesquelles il sort. Mais quand papa rentre le soir, la manière dont il prie, papa, vous n'avez pas idée. Vous croyez un ange descendu? Il priait tellement que partout on peut entendre sa voix en train de prier, papa. Qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut vivre dans le mal, mais prier aussi beaucoup comme ça? C'est le résultat du peuple d'aujourd'hui, le résultat du chrétien d'aujourd'hui, qui peut être dans toutes sortes de mal, mais il prie aussi pas possible. Mais n'abandonnons pas le mal, mais ne pouvons pas laisser le vol. Combien de gens chrétiens aujourd'hui vivent dans le mal, vivent dans l'escroquerie? La deuxième raison de ce message, c'est le modernisme mondain qui a atteint l'Église. C'est cette ressemblance du monde dans l'Église. On retrouve le monde dans l'Église. Regardez l'habillement de la plupart des chrétiens et des chrétiennes. Il n'y a pas de différence entre païens et entre chrétiens. Mais qu'est-ce que ça vous fait, enfants de Dieu? Est-ce que lorsque vous vous habillez, est-ce que l'Esprit du Seigneur parle à votre esprit? Est-ce que l'Esprit du Seigneur vous reproche? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit que ça, vous ne pouvez pas faire, et ça, vous ne pouvez pas faire? Il y a une chose, frères, sœurs, vous savez, lorsque vous êtes connectés
quand vous êtes connectés, vous aurez toujours les notifications. Vous les aurez de tous les réseaux. Vous aurez les notifications. Si le Saint-Esprit ne peut pas te reprocher de la vie que tu mènes, alors tu n'es pas connecté au réseau céleste. Si tu étais connecté au réseau céleste, mon frère, tu allais recevoir les reproches du Saint-Esprit. Si tu étais réellement connecté à Dieu, le Seigneur allait te parler par rapport à cette vie d'hypocrisie que tu mènes. Comment Dieu ne te parlait pas, mais pourtant tu t'es dit chrétien? Comment Dieu ne te reproche pas de ce que tu fais? Comment tu voles mais tu es à l'aise? Comment tu es dans l'impudicité mais tu es à l'aise? Comment tu as 3 femmes, 4 femmes en dehors de ta maison mais tu es à l'aise? Comment tu es toujours dans l'alcool mais tu es en paix? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le problème aussi aujourd'hui, c'est ces faux frères que nous avons dans l'église. Vous savez, dans l'église primitive, avant d'entrer, on s'est convertissait à l'extérieur. Les païens n'entraient pas dans l'église. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on allait sauver et puis on ajoutait à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons de faux frères au milieu de nous. Des gens qui disent aimer Dieu mais qui ne l'ont jamais rencontré. Des gens qui disent connaître Dieu, qui ne sont jamais entrés par chez lui. Des gens qui ont des cœurs durs, qui ne peuvent pas ouvrir leur cœur et laisser le Seigneur prendre place dans leur cœur. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Mon frère, ma soeur, n'est-ce pas qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens de plaisir dans l'église? Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui vivent dans des boîtes de nuit, qui vivent dans des bars, qui vivent dans l'alcool, qui vivent dans les injures, qui vivent dans les vols. Il suffit juste de les toucher et tu verras comment il va t'injurier. Il est écrit que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui remplit ton cœur qui sortira par ta bouche. Si ton cœur est rempli de bonnes choses, ces bonnes choses sortiront aussi par toi. Il est écrit que l'homme bien prend de bonnes choses de son bon trésor. Si ton cœur est un bon trésor, on verra de bonnes choses sortir du bon trésor. Mais si ton cœur est un mauvais trésor, on verra aussi de mauvaises choses sortir de toi. Frères, sœurs, avant ta conversion, est-ce que c'est égal après ta conversion? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence? Aujourd'hui, il y a un problème. Les véritables fils de Dieu sont rares. Les véritables fils de Dieu sont rares dans le monde. Et si même il est écrit dans Romains 8, 19... aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si le monde commence à attendre, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts, c'est parce qu'ils ne sont pas proches. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des chrétiens ou nous avons des gens qui courtoient l'église? Est-ce que nous avons des chrétiens ou nous avons les gens qui viennent à l'église les dimanches? Est-ce que nous avons des chrétiens aujourd'hui? Ma prière en ce jour et que le Seigneur puisse toucher le cœur d'un homme, que le Seigneur puisse toucher le cœur d'une femme, que le Seigneur puisse transformer ta vie, que tu sois ressemblant à Jésus, que tu sois comme Jésus-Christ, que tes paroles, ta vie, tes actes puissent ressembler au Seigneur. Une quatrième raison de ce message, c'est la confusion. La confusion qu'on remarque aujourd'hui dans les enfants de Dieu. Ça dit qu'il est difficile de distinguer celui qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Et nous voyons même aujourd'hui des musiciens profanes qui s'élèvent sur des télévisions et qui parlent mal des hommes de Dieu, qui parlent mal des chrétiens parce qu'il n'y a plus de modèles, parce qu'il n'y a plus de références. Où sont les références? Il y a un temps où les profanes respectaient ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais quand il arrive un temps où les profanes peuvent dire des injures sur ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu peux être la référence des chrétiens dans ta maison? Est-ce que tu peux être la référence de Jésus-Christ à ton lieu de travail? Est-ce que tu peux être la référence du ciel là où tu étudies? Est-ce que tu peux être la référence? Il y a des gens, si on allait là où ils travaillent et qu'on disait d'eux qu'ils étaient des chrétiens, tout le monde s'étonnera. Parce que ce sont ceux qui sont premiers à faire des magouilles dans leurs entreprises, à avoir de l'argent sale dans leurs entreprises. Ils sont premiers.
Paul disait à Timothée dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle. Est-ce qu'il y a encore des modèles au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ressemblent à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui ne disent pas des mensonges, qui ne sont pas dans le mal, mais qui craignent le Seigneur? Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Jésus-Christ dit ceci dans Jean 8, 42. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous m'aimeriez si Dieu était votre Père. Si vous ne pouvez pas m'aimer, c'est parce que Dieu n'est pas votre Père. C'est parce que Dieu ne règne pas dans vos cœurs. Dieu, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Ça dit que lorsqu'on aime Dieu, lorsque Dieu est notre géniteur, lorsque Dieu est notre source, on aimera Jésus-Christ. On aimera la parole de Dieu. On accomplira cette parole dans nos cœurs. On l'accomplira. Ainsi il est écrit: examinez-vous vous-même. Je prie que ce matin, chacun de nous puisse s'examiner. Chacun de nous puisse examiner sa vie. Et nous croyons de foi que la vie chrétienne, c'est juste venir au culte les dimanches et retourner. Non, la vie chrétienne, c'est la transformation de la vie, la transformation du cœur. C'est une nouvelle personne qui est née et qui se manifeste. Vous ne pouvez pas vivre tel il est sans le connaître personnellement. La clé qui fera que vous puissiez vivre tel que Dieu est, c'est de le connaître personnellement. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ personnellement? Est-ce que quand vous marchez, est-ce que quand vous vivez, est-ce que Jésus est en vous? Est-ce que Jésus vous parle? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Est-ce que vous recevez des orientations venant du Seigneur? Est-ce que Jésus vous parle, frère? Est-ce que Jésus vous parle, ma soeur? Est-ce que vous entendez Dieu? Et le plus grand problème est que la plupart des gens qui sont dans nos églises n'ont jamais reçu sincèrement Jésus-Christ dans leur vie. Et des fois on vient, on dit seulement dans la bouche: je te reçois. Mais la Bible ne dit pas seulement celui qui confessera. La Bible dit premièrement celui qui croira dans son cœur et qui confessera dans sa bouche. Est-ce que dans ton cœur tu as cru avant de confesser dans ta bouche? Est-ce que tu as cru en Jésus? Il y a une chose qui se passe. Lorsqu'on vient à Christ sincèrement, il brise nos vies. Lorsqu'on vient à Christ sincèrement, il vient briser nos vies. Il vient enlever ces vieils hommes. Il vient nous communiquer une véritable vie, une vie qui lui appartient. Vous savez, frères, sœurs, pour plusieurs personnes, Dieu n'est que leur créateur et non un ami. Pour plusieurs personnes, c'est Dieu et pour eux seulement un créateur. Ils sont comme les arbres, ils sont comme les oiseaux du ciel. Dieu n'est pas leur ami. Même quand ils parlent à Dieu, Dieu n'est pas proche d'eux. Dieu est le créateur qui est au ciel. Même quand ils vivent leur vie, Dieu ne marche pas en compagnie d'eux, mais Dieu est un créateur. Pour ceux qui ont connu Jésus, Jésus n'est pas seulement leur créateur. Jésus-Christ est leur ami fidèle. Jésus-Christ est celui qui les accompagne. Partout ils peuvent passer, ils marchent, ils vont avec Jésus-Christ. Et je prie ce matin que Jésus soit ton ami, mon frère. Qu'il ne soit pas seulement ton créateur. Que tu vives avec le Seigneur. Que tu marches avec le Seigneur. Que tu ressentes la vie de Dieu au-dedans de toi. Tu ressens la vie de Dieu au-dedans de toi.
Et des fois même il est étonnant quand nous entrons à l'église et que même c'est la louange. Vous verrez des gens qu'on est en train de louer leur Créateur, leur Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur. Mais ils sont en train de regarder les autres. Ils sont en train de regarder un spectacle. Mais comment vous n'avez pas de sentiments envers votre Dieu? Vous savez, un faux amour, c'est un amour pour des intérêts. Et dans le faux amour, il n'y a pas de sentiments envers celui qu'on aime. C'est juste des intérêts. Et la plupart des gens qui viennent à l'église ont un faux amour envers Dieu parce qu'ils n'attendent que Dieu les bénisse. Ils n'ont pas de sentiments d'amour envers Dieu. Ils n'en ont pas. Raison pour laquelle il y a des gens, même quand on adore, même quand on loue, et ils regardent un spectacle, ils ne vivent pas une communion. Car si Dieu était dans leur cœur, lorsqu'on les célébrerait, ça va bouillonner à l'intérieur de leur cœur. Lorsqu'on l'adorerait, ça va bouillonner à l'intérieur de leur cœur. Il y a des gens, quand ils viennent les dimanches, ils viennent au spectacle de danse, où on saute, où on danse, où les pasteurs crient, et par après, ils retournent dans leur maison. Il n'y a aucune communion, il n'y a aucun sentiment envers Dieu. Je prie que ceux qui étaient éloignés de Dieu soient rapprochés du Seigneur ce matin. Ceux qui étaient éloignés de Dieu soient rapprochés de Dieu. Que dans ton cœur tu aies des sentiments pour Dieu. Pour plusieurs autres personnes, Dieu n'est qu'une pensée et non une vie. Quand on reçoit Jésus-Christ, dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, il nous donne la vie. Ce n'est pas une pensée que Dieu existe, mais c'est une vie que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous vivons cette vie. Et quand tu as la vie de Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne te forcera pas à faire. Il y a des choses que tu ne feras jamais dans ta vie. Pourquoi ça à l'intérieur de toi? Tu as Christ en toi. Il y a des choses qu'on ne te prêchera pas pour les arrêter. Tu sens toi-même que ce chemin ici, tu ne peux pas le continuer. Ces choses, tu ne peux pas continuer à les faire encore dans ta vie. Frères, sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne viennent que louer les dimanches leur Créateur et retournent dans leur maison, mais qui ne le fréquentent jamais chaque jour? Ça dit que quand il se réveille, il pense à autre chose. Il ne pense pas que quelqu'un l'a réveillé le matin. Quand tu le pars, quand tu le gagnes, quand tu le joues, il pense à autre chose. Il ne pense pas à son Dieu. Il ne pense à Dieu que les dimanches. Ils n'ont pas de Bible depuis qu'ils ont cru au Seigneur. Ils ne lisent jamais la parole de Dieu, même dans leur maison. Ils viennent que contempler les dimanches. Ils ne vivent pas Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé, ce qui caractérise la fausse chrétienté d'aujourd'hui. Des gens des spectacles, des gens qui attendent voir des spectacles, mais qui ne vivent pas le Seigneur dans leur cœur. Que Jésus-Christ soit celui que tu fréquenteras même pendant que tu dors. Que Jésus-Christ soit celui que tu fréquenteras le matin, tu fréquenteras le soir, et une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, frères, sœurs, ce qui nous rend forts ou puissants, ce n'est pas le temps qu'on vient 2 heures ici, mais c'est après avoir passé 2 heures ici, tu retournes pendant les 22 autres heures avec ton Dieu dans ton cœur, en train de le parler, en train de le célébrer, en train de chercher sa face, en train de chercher sa face. C'est ce qui fait des chrétiens forts spirituellement. Si tu ne peux venir que 2 heures le dimanche au culte, alors frère, sœur, ton Jésus-Christ, c'est un Jésus que tu viens fréquenter au spectacle le dimanche. Mais si c'est Jésus, tu le vis le matin dans ta maison, tu le vis à midi dans ton travail, tu le vis le soir, tu demeures en permanence avec ton Dieu. Il y a des gens, même quand le mercredi il n'a pas de travail à faire, il n'a pas la pensée qu'il y a culte un certain mercredi. Pour lui, il attend le spectacle le dimanche. Il n'y a rien à faire dans la semaine. Il n'attend que le spectacle. Je prie ce matin que Dieu change ton cœur, que Dieu t'attire à lui et que sa soif puisse entrer en toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il est impossible d'être tel que Jésus-Christ est sans s'approcher de lui. Vous
Vous savez ce qui changeait et transformait Moïse? Chaque fois qu'il s'approchait de Dieu, il recevait l'image de Dieu. Et quand il descendait de la montagne, les gens pouvaient contempler le Seigneur sur le visage de Moïse. Ils pouvaient voir la lumière, les rayons sur son visage. De même, les dieux que tu ne peux pas fréquenter, tu ne peux pas les représenter. C'est celui qu'on fréquente qu'on peut représenter aux autres. Je prie que la présence de Dieu demeure permanente dans ta vie, que tu le fréquentes en tout temps de ta vie, de telle sorte que quand tu iras au milieu des gens, tu puisses représenter ton Dieu au milieu des gens. Mon bien-aimé, il est temps de te rendre compte que tu t'es éloigné de Dieu. Il est temps de te rendre compte que la soif que tu avais de Dieu, tu ne l'as plus. Il est temps de te rendre compte que le mensonge et le péché a rempli ton cœur. Il est temps de te rendre compte que tu t'es éloigné du chemin. Il est temps de te rendre compte que tu n'es plus sur le droit chemin. Il est temps, mon frère, de te rendre compte. Reviens en toi-même ce matin. Reviens en toi-même, mon bien-aimé, et regarde ta marche. Regarde ton intimité avec Jésus-Christ. Es-tu toujours en intimité avec lui? Est-ce que tu as toujours soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce qu'il t'arrive que tu as soif de prier de tout ton cœur? Est-ce qu'il t'arrive que tu as soif d'adorer le Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive que tu as soif de chanter à Dieu? Est-ce qu'il t'arrive que tu as soif de Dieu? Ainsi, frères, sœurs, il faut ce matin laisser le Seigneur te briser et te communiquer sa vie. Dans Jean 15, 5, il est écrit: sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans Dieu, vous serez limité. Sans Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire. Il est le seul Père. Nous sommes les servants. Il est celui qui nous communique la vie. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Aussi longtemps que tu ne te rends pas compte de là où tu es, tu ne peux être retiré de là où tu es. Tu dois te rendre compte que tu as perdu la soif. Tu dois te rendre compte que tu as perdu l'image de Dieu. Tu dois te rendre compte que tu n'es plus en intimité avec ton Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous pouvons le ressembler. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on peut le témoigner aux autres. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on peut marcher dans la sainteté. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on peut s'éloigner de toutes sortes de mal et de péchés. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on reconnaîtra que ça n'honore pas mon Dieu. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Le Seigneur a besoin que tu reconnaisses. Il est écrit: reconnais seulement que tu as péché et reviens vers moi. Et moi aussi je reviendrai vers toi. Où est parti ceux qui ressemblent à Jésus-Christ? Où sont partis ceux qui sont à l'image de Christ? Où sont partis les gens qui ont une vie qui honore Dieu? Les gens qui ont éloigné les mensonges de leur bouche? Où sont partis la génération de ceux qui craignent Dieu? Le Seigneur pouvait le dire à Élie qu'il y a des gens qui n'ont jamais fléchi leurs genoux au devant des statues de Baal. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui n'ont pas accepté la corruption? Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui n'ont pas accepté le mensonge? Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont catégoriques et qui disent: jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je demeurerai intègre devant de mon Dieu? Est-ce qu'il y en a encore au milieu de nous? Que le Seigneur touche ton cœur afin de voir l'essentiel. L'essentiel n'est pas nos beaux vêtements. L'essentiel, c'est nos cœurs au devant de Dieu. Notre marche, notre image au devant de Dieu. Et des fois nous voulons que les gens voient notre image, qu'ils nous voient bien portants, qu'ils nous voient bien habillés. Mais quand Dieu nous regarde, comment il nous voit? Comment il nous voit? Comment il voit nos cœurs? J'aimerais que tu reviennes à Dieu ce matin. Il y a une chose: nous ne pouvons donner aux hommes que ce que nous sommes. Si nous sommes éloignés de Dieu, nous ne pouvons pas communiquer Dieu aux autres personnes. Nous ne communiquerons jamais Dieu aux autres si nous sommes nous-mêmes éloignés de lui. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient tel il est. Nous devenons des canaux de bénédiction pour les autres. Nous devenons le miroir de l'amour de Dieu. Les autres peuvent voir à nous l'amour du Seigneur. Ils peuvent contempler cet amour à nous.
Les autres peuvent voir la sainteté de Dieu au travers de nos vies. Ils peuvent contempler cette sainteté de Dieu au travers de nous. La vivre. Chaque jour qui passe dans ta vie chrétienne, tu dois te rendre compte à combien de pourcentage tu t'es éloigné ou tu t'es approché de Dieu. À combien de pourcentage tu t'es approché de Dieu? À combien de pourcentage tu t'es éloigné de Dieu? Il y a des gens dont, jadis, ils refusaient certaines conversations sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, ils se sont plongés totalement. À combien de pourcentage tu t'es éloigné de Dieu? Il y a des gens qui ne pouvaient pas accepter certaines invitations, mais aujourd'hui ils peuvent tout accepter. À combien de pourcentage tu t'es éloigné de Dieu? Regardez ce qui se passe avec les disciples. Ils ressemblaient tellement à Jésus-Christ que quand il fallait arrêter Jésus, il a fallu que Judas puisse baiser Jésus-Christ. Or Jésus était un homme populaire. Jésus faisait des miracles à gauche, Jésus faisait des miracles à droite. On pouvait le connaître même en passant que c'est Jésus et celui-là. On pouvait le connaître même en regardant parmi ces 11 qui restaient ou ces 12 que Jésus et celui-là. Ils étaient tellement ressemblants à Christ qu'il fallait qu'on vienne baiser Jésus pour que les militaires sachent que c'est lui Jésus-Christ. Est-ce que nous le sommes aussi? Est-ce que nous les sommes dans nos paroles? Est-ce que nous les sommes dans notre honneur envers Dieu? Est-ce que nous les sommes aussi en respectant les autres? Est-ce que nous les sommes aussi dans notre crainte de Dieu? Pierre, il s'est dit qu'il va régner Jésus-Christ. Mais même en régnant Jésus-Christ, on dit qu'il parle comme Jésus-Christ. Même en disant non, je n'ai jamais été avec lui, on dit même ta manière de dire Jésus-Christ. Je veux vivre comme Jésus-Christ. Je veux que mon cœur ressemble à celui du Christ. Je veux que mes paroles ressemblent à celles du Christ. Je veux que ma manière de traiter les autres ressemble à celle de Christ. Frères, sœurs, je voudrais clôturer ce message en te demandant ceci. À quoi es-tu devenu semblable, mon bien-aimé? N'est-ce pas que tu es semblable aux escrocs? À quoi es-tu devenu semblable? N'est-ce pas que tu es maintenant semblable aux voleurs? Est-ce que c'est ce que tu étais? Mais pourquoi tu l'es devenu? L'apôtre Paul disait que vous a ensorcelé. Vous étiez en train de suivre un bon chemin, mais qui vous a ensorcelé? Et la parole du Seigneur dit ceci, que sache qu'il y aura un jugement pour toutes choses. Il y aura un jugement pour tout. Et ce qui ferait qu'on soit éloigné du jugement, c'est notre ressemblance à Christ. Je prie qu'il y ait des gens au milieu de nous qui chaque jour de leur vie, ils prient, disent à Dieu, enlève ce mal, enlève ce mal, change mon cœur, change ma vie, change ma manière de marcher. Vous savez, quand vous allez dans les entreprises, on peut vous donner même les profils des gens qu'on attend, des personnes dont on voudrait engager. Je suis allé dans une entreprise pour demander de déposer ma demande d'emploi. Mais là-bas, quand vous arrivez, on doit même mesurer votre taille. Leurs employés doivent avoir une certaine taille. Et lancer de tels nombres de mètres, de centimètres. Même la taille. Mais si aujourd'hui on mettait le profil de Christ à côté, on mettait frère Jean à côté, on mettait notre sœur servante de Dieu à l'église à côté, on mettait notre bien-aimé responsable à l'église à côté, est-ce que ça serait comparable? Je voudrais que tu dises à Dieu ce matin, brise-moi, donne-moi ta forme, change ma vie.
Donne-moi ton image. Que je devienne comme toi. Enlève même le plus détail, le plus petit détail de mon cœur qui ne te ressemble pas. Enlève-le. Enlève-le. Même dans mes pensées, Seigneur. Que je pense des pensées qui t'honorent. Que je pense des pensées qui t'honorent. Si tu sens que tu peux t'agenouiller, si tu sens que tu peux te tenir debout, mais prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être semblable à toi. Je veux être semblable à toi. Il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Qu'est-ce que cela te servirait d'avoir le mariage ou le voyage, mais ne pas être enlevé au dernier jour? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous te connaissons que de l'extérieur. Il y a des choses en toi que personne ne connaît. Il y a des choses que tu fais en cachette que personne ne voit. Mais toi-même, tu es conscient de ta vie. Toi-même, tu es conscient de ta marche. Et Dieu veut que tu retournes à lui. Lorsqu'on peut reconnaître son état, alors là, on est près du changement. Lorsqu'on peut reconnaître combien on s'est éloigné, alors là, on est près du changement. Parle à Dieu. Change ma vie. Change mon cœur. Change ma manière de faire les choses. Change ma manière de parler. Mon Dieu, viens changer. Emmanuel, viens changer. Oui, ce matin, touche à nos cœurs. Oui, ce matin, transforme nos vies. Oui, ce matin, Seigneur, brise l'orgueil. Brise l'orgueil dans nos cœurs. Brise l'orgueil dans nos vies. Expose-toi au rayon du soleil, Jésus. Expose-toi à la lumière de Jésus-Christ. Que cette lumière puisse pénétrer toute ta vie. Expose-toi à la lumière, Jésus-Christ. Je vais